Soigner l'accueil. Garantir des apéros réussis. Mais encore, quelle est la recette d'un bon camping? La partie de pétanque, le petit verre de rosé et puis la piscine. Le lieu, la localisation. Quelques olives, du soleil, un ciel bleu. Et puis vous êtes heureux. Il serait 700 000 vacanciers heureux chaque année à Argelès-sur-Mer, répartis dans les 48 campings. Des tentes, des mobil-homes, des caravanes à perte de vue, du massif des Alberts à la Méditerranée. Les premiers campeurs se sont installés ici même, et il y a plus d'un siècle. L'activité a été réglementée en 1950 avec l'installation d'un camp pilote. 7 décennies plus tard, ce camping municipal a à peine changé. Au début, on était vraiment sur le sable. Et après, on a commencé à créer des infrastructures et tous les campings sont montés en gamme. Nous, on est resté peut-être un peu plus en retrait. On est toujours camping nature et c'est revendiqué. L'atout numéro 1, bonjour. L'accès mer à 200 mètres à pied. On est dans une pinède, c'est sympa. On est très près de la mer, le problème, c'est le vent. La tramontane souffle en effet plus fort. Mais l'atout numéro 2, c'est le prix à la nuit. Vous payez combien là pour cet emplacement? Là, moins de 20 euros. Donc avec la taxe de séjour, c'est un 3 étoiles, donc sans piscine. A priori, plus calme que les grandes structures avec toboggan, piscine. Chaque camping doit trouver son créneau. Un peu plus dans les terres, pour attirer les familles, un espace aquatique dernier cri est indispensable. Ah, c'est sympa, ouais. Bon, les enfants, ils s'éclatent. Celui-ci vient d'ouvrir. Manuel B envisage d'amortir son investissement sur 10 ans. On a la pression. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très concurrentiel. Les campings ont la cote, mais ils investissent énormément. Et nous, on s'est mis à la page cette année, ouais. Pour exister, ils doivent se démarquer. En plus des activités traditionnelles, le client en veut toujours plus. 11h ou sinon l'après-midi. À partir de Qu'est-ce qui est mieux pour 14h. toi? Elle va s'adapter. Alors le programme de demain, c'est un petit massage relaxant d'1 heure, hein. Une petite teinture de cils pour les filles, c'est vraiment extraordinaire. Des services dignes d'un grand hôtel. De l'autre côté de la rue, ce camping haut de gamme mise avant tout sur un jardin botanique, entretenu chaque jour par 8 jardiniers. On a la chance d'avoir plusieurs espèces différentes. Et par exemple, c'est un camphrier, c'est un arbre très spécial au Japon. Donc nous, on a voulu magnifier ce grand jardin, en fait, comme vous voyez, avec 400 variétés de plantes et d'espèces différentes, pour vraiment, quand les clients arrivent, ils soient émerveillés. C'est la tendance du moment, des structures plus proches de la nature. La ville compte aujourd'hui 10 campings 5 étoiles, comme celui-ci, avec ses mobil-homes accrochés sur les rochers. Est-ce qu'on peut encore parler d'un camping ici, finalement? Un camping plutôt moderne, c'est plutôt l'hôtellerie de plein air un peu haut de gamme. Ça n'a rien à voir des campings des années 70 ou 80, quand je partais avec mes parents en tente. Il n'y a pas de tente d'ailleurs, très peu. C'est assez cosy. 5 couchages. Ça se rapproche un peu d'un petit appartement. Payé 120 € par nuit par ce couple de Lyonnais. Au mois d'août, c'est plus du double et tout est déjà réservé. C'est l'un des rares campings ouverts jusqu'à la Toussaint. Et les commerçants s'en frottent les mains. Pas facile pour eux de garder leur personnel toute l'année. On a perdu pas mal d'employés qui veulent des CDI, donc des contrats un peu plus longs. Donc là, on va essayer de jouer le jeu et de poursuivre si la météo le permet, parce que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ça serait mieux si on avait énormément de monde toute l'année, bien évidemment. On travaillerait à l'année, mais après, ça fait partie du plaisir d'avoir des moments de calme et des moments d'euphorie avec tout le monde qui vient. Des gens en vacances qui sont de bonne humeur, n'est-ce pas? La population passe de 10 000 à 150 000 personnes en plein été. Étaler les périodes d'affluence en proposant des logements plus modernes, sans changer l'identité de cette station balnéaire, c'est tout l'enjeu des prochaines années.